En janvier 2007, un ancien officier américain en poste en Allemagne à la fin de la guerre contacte le musée de l'Holocauste à Washington. Il est en possession d'un album composé de 166 photographies qu'il a découvert à Francfort en 1945 dans un appartement abandonné et souhaite en faire don anonymement au musée. L'officier refusera également de dire pourquoi, pendant 60 ans, il l'a conservé sans rien dire. Les archivistes du musée réalisent l'importance du document qui montre les principaux responsables SS d'Auschwitz et en particulier les joyeux moments de détente dans un chalet situé non loin du camp d'extermination. Ils parviennent à identifier le propriétaire de l'album, Karl Oecker, officier SS, nommé adjoint du commandant du camp en mai 1944 et présent sur la plupart des clichés. À l'époque où ces photos furent prises, l'extermination des Juifs était à son point culminant, avec l'arrivée massive à Auschwitz de déportés de Hongrie, dont témoigne un autre album, l'album de Lili, du nom d'une survivante qui le trouva à la Libération dans une baraque du camp de Dora et le conserva pendant 35 ans. Un album de 193 photos montrant en mai 1944 les quelques heures précédant le meurtre dans les chambres à gaz d'Auschwitz de Juifs déportés par un des convois arrivés ce jour-là. La première photo de l'album de Karl Oecker était datée du 25 mai 1944, jour de l'arrivée de Oecker à Auschwitz. Or, Lili Jacob, déportée, était arrivée dans ce même camp le lendemain, 26 mai. Les photographies des deux albums avaient donc été prises au même moment. Sur une des photos de l'album de Lili, un homme de dos sur la rampe avait été identifié par plusieurs témoins comme étant un certain Emmerich Oecker. À l'aide de moyens techniques perfectionnés, un designer graphique voulut vérifier si Emmerich Oecker était bien Karl Oecker. L'ordinateur confirma que leur taille, 1,75 m, était la même, leur corpulence, la largeur de leurs épaules, la longueur de leurs jambes identiques. Karl Oecker, sélectionnant ses futures victimes sur la rampe d'Auschwitz-Birkenau, était bien le lien entre les deux albums, celui des bourreaux et celui des victimes. Extérieurement si semblables, réalisés dans le même lieu, à Auschwitz, sans doute par les mêmes photographes, les deux albums ne faisaient plus qu'un.